Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hikmat Allah pour explorer ensemble les profondeurs de l'âme, les secrets de la foi et les lumières de la sagesse divine. Il y a des moments où parler est une faiblesse et d'autres où se taire devient une forme d'adoration. Le silence n'est pas toujours vide. Parfois, il est plein de lumière, plein de foi et plein de soumission à Allah. Aujourd'hui, découvrons 5 situations dans lesquelles un vrai musulman doit choisir le silence, non pas par peur, mais par piété. Premier, reste silencieux face à la colère. Il y a des feux qu'on n'éteint pas avec de l'eau, mais avec du silence. Quand la colère monte, elle ne vient pas seule. Elle apporte l'arrogance, le jugement, l'envie de blesser. Elle pousse la langue à frapper plus fort que n'importe quel poing. Et pourtant, dans ce tumulte intérieur, un seul geste devient héroïque. Se taire. Ferme les yeux. 2. Reste silencieux face au péché des autres. Il y a un silence qui est une forme de miséricorde. Un silence qui protège l'honneur. Un silence qui témoigne de la beauté de ton cœur. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour que la chute d'un frère devienne un spectacle. Une simple capture d'écran, un mot mal placé, et l'erreur devient une condamnation publique. Troisième, reste silencieux dans le doute. Il y a des silences qui témoignent de ta grandeur. Pas celle des mots, mais celle de l'âme qui sait quand elle ne sait pas. Dans un monde bruyant où chacun veut avoir raison, la voix la plus sage est souvent celle qu'on n'entend pas. Tu lis un post, une rumeur, une vidéo. Ton cœur bouillonne. Tu veux commenter, corriger, dénoncer, t'exprimer. Mais d'où parles-tu vraiment? De la science? Ou de ton orgueil déguisé en certitude? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous alerte. Il suffit à un homme comme péché de répéter tout ce qu'il entend. Muslim. Et dans un avertissement d'une clarté saisissante, Allah dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, on sera interrogé. » Sourate Al-Isra, 17-36. Se taire face à l'incertitude n'est pas une faiblesse, c'est une lumière. Un rempart contre le faux, une marque de tawakkul, de confiance en Allah. Alors demande-toi, ce que je m'apprête à dire, est-ce une vérité ou une prétention? Quatrième, reste silencieux face aux bienfaits que tu reçois. Il existe une beauté dans le silence de celui qui a reçu. Une noblesse dans l'humilité de celui qui, comblé par son Seigneur, choisit de cacher au monde ce qu'il possède. Tu as été béni. Une porte s'est ouverte. Une épreuve a pris fin. Un bonheur est entré dans ta vie. Et ton premier réflexe, le partager, le publier, l'afficher. Mais parfois, le cœur n'est pas prêt à recevoir les regards. Et les regards ne sont pas prêts à célébrer sans envier. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Demandez l'aide d'Allah pour réaliser vos besoins par le silence, car chaque bienfait est envié. » Rapporté par At-Tabarani. Le silence, ici, n'est pas de l'ingratitude. C'est de la sagesse. Une façon de préserver le secret sacré entre toi et Allah. Et pourtant, Allah te rappelle. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Sourate Ad-Duha, 93-11. Mais cette proclamation n'est pas une vitrine. C'est une prière chuchotée, une sadaka cachée, une larme de reconnaissance. Alors interroge-toi sincèrement. Est-ce que je rends gloire à Allah ou à mon image? Cinquième, reste silencieux en présence d'Allah. Il y a des silences qui guérissent, d'autres qui élèvent. Mais le plus pur de tous est celui que tu ressens quand ton front touche la terre. Tu n'as pas besoin de mots éloquents, pas besoin de discours parfaits, car en ce moment-là, le cœur devient la langue et l'âme devient l'interprète. La prosternation n'est pas juste un geste, c'est une confession. C'est là que se cachent les larmes qu'on ne dit pas,
les douleurs qu'on ne nomme plus, les rêves que seul Allah connaît. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a dit avec une tendresse infinie. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Muslim. Et Allah, dans sa miséricorde, t'invite, et invoque ton Seigneur dans ton fort intérieur, avec humilité et crainte, sans élever la voix. Sourate Al-A'raf, 7,55. Ce silence est une offrande. C'est l'instant où tu t'effaces, pour qu'il apparaisse. Alors pose-toi cette question. Et si la plus grande réponse venait, quand tu arrêtes enfin de parler et que tu commences à écouter? Mes frères et sœurs, le silence du croyant n'est pas vide. Il est rempli de foi. Dans la colère, face au péché, dans le doute, dans la discrétion ou dans la prière, chaque silence est un rappel. Un rappel que notre langue est un miroir de notre cœur. Et que parfois, le silence est la parole des gens proches d'Allah. Qu'Allah nous accorde un cœur sage, une langue purifiée et un silence habité par sa lumière. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'éclairer les cœurs autour de vous. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.